Eh bien, nous avons une nouvelle médaille ajoutée pour l'équipe Canada et ça, c'est la médaille d'argent pour le hockey féminin. Moi, je pense que ça vaut quand même la peine de féliciter nos grandes joueuses de hockey qui ont travaillé tellement fort pendant les Jeux olympiques et qui ont vraiment démontré leur force. J'accueille tout de suite pour en parler Yannick Laroche qui est ici dans les studios. Bonjour. Salut, Caro. Hey, on a regardé la finale ensemble, les dernières quelques minutes du match. Que ça fait dur au cœur de les voir. C'est une défaite que je peux officiellement qualifier de défaite crève-cœur. On était à 1 minute quelques près en plus de remporter la médaille. Tout le match, le Canada menait 1-0 depuis le début de la deuxième. C'est à l'honneur des deux équipes. On savait, je pense qu'on s'entendait tous que le match à sens unique qu'on a vu dans la ronde préliminaire, c'était pas pour refléter aucunement ce qu'on a vu aujourd'hui et c'était serré, les tirs au but étaient serrés, le jeu était partagé. 3 contre 3 et moi je suis pas malgré le fait qu'ils disent 20 minutes là, je suis quand même pas moi je suis pas un amateur de 3 contre 3. Moi perso, je m'attends que éventuellement la Ligue nationale va probablement changer, va probablement s'éloigner. On a fait ça pendant longtemps. Mais bon, c'est ce que c'est. C'est un jeu, c'était une longue passe de 2 zones, là, pratiquement. Et un beau jeu individuel. Déjouer le défenseur, puis couper vers le centre. Un petit revers. Puis ces revers-là, c'est genre de petits revers sournois. C'est toujours difficile pour un gardien, surtout quand le gardien est en déplacement. Et ça passait en dessous du bouclier, sur le côté droit. C'est ça. J'écoutais les annonceurs pendant une fois que le match était terminé, puis ils se disaient, écoute, est-ce que en ce moment, est-ce qu'on voit que, étant donné que c'était tellement serré, est-ce qu'on peut dire que c'était justement que les Américaines ont remporté parce que c'est l'équipe la plus forte, la plus talentueuse? Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est eux qui ont marqué le but vainqueur à la fin? Qu'est-ce qu'on peut en dire vraiment entre le talent de l'équipe des Canadiennes et Américaines? Ça se compare. Moi, ce que j'entendais beaucoup, c'est que les Américaines étaient un peu plus rapides en termes de coups de patin. Mais je pense que l'expérience du Canada a eu son mot à dire quand même en termes de système, en termes de jeu collectif. Ça va être intéressant à surveiller. Tu sais, Marie-Philippe, son 5e jeu. Je pense qu'on sait là, que c'est probablement son dernier. Là. On voyait les émotions étaient vraiment là sur chacune. Elles étaient complètement défaites. Puis je les comprends. Puis c'est ça qui est tough en remportant la médaille d'argent parce que c'est quand même un bel accomplissement, mais c'est quand même c'est sûr. Il y a un certain directeur de la station qui a partagé quand même une belle réflexion en quittant, malgré la défaite. Non, mais c'est curieux quand même. Hein? Denis Michel nous a dit, c'est bizarre quand même. Il dit, tu joues pour la médaille de bronze puis tu la remportes, mais tu joues pour la médaille d'or, tu perds. Puis t'aboutis avec la médaille d'argent. C'est quand même étrange. T'sais, malgré la défaite, tu reçois la médaille. C'est quand même bizarre comme... c'est ça. Surtout en termes d'équipe, là, mais je pense que c'est toujours ces deux pays-là qui s'affrontent, qui se livrent les batailles année après année, tellement que faut rappeler aux gens, là, comparativement aux hommes, le Canada et les États sont des années-lumière là, devant. Tu regardes les pays de la Norvège, puis en Europe, là, sont pas. Il y a eu beaucoup d'améliorations avec certains pays, mais sont pas là encore. Puis ça se voit. Puis je pense que nos équipes de hockey sont aussi parmi les plus vieilles, comme les joueurs et joueuses sont plus âgés que les autres pays. Alors, va-t-on observer ou assister à un changement de la garde à un moment donné dans les prochaines années là pour Équipe Canada, faudrait surveiller les rangs de la PWHL pour voir tout ça. Mais non, c'est fantastique. C'est certain qu'ils sont pas contentes. Je veux dire, surtout de la façon que ça s'est déroulé. On était à 1 minute près. Là, Je le sais. Mais j'aime quand même que ça a été déterminé en prolongation. Je pense que si c'est comme ça qu'on va perdre, c'est la meilleure façon.
on regardait ça ensemble, j'ai dit, OK, ben, parce que je te disais, c'est-tu 10 minutes, c'est quoi? J'étais pas certain. Puis alors, je comprends le 20 minutes parce que la dernière chose qu'on voudrait voir, honnêtement, là. C'est des tirs au barrage. Ouais. Ben non, tu veux pas faire ça à la finale. On a déjà vu ça en junior. On se souvient de un jeune Jonathan Toews. Je sais pas si tu te rappelles, en 2006, je pense. Oh, mon Dieu. Au tournoi junior, il avait remporté la médaille en tir de barrage. Il avait été, je pense, sélectionné 3 fois parce que les règlements, c'est l'entraîneur peut choisir le même joueur. Ah, fait que c'est lui qui a fait les 3 tirs. Ben, Taves, il avait compté 2 ou 3 fois. Je sais pas s'il avait compté toutes les 3 fois, mais il avait compté 2 fois. Peut-être qu'il est venu une deuxième fois comme 3 fois qu'il avait été sélectionné. Alors, mais je suis d'accord. Je suis content que ça a été décidé en prolongation. Puis est-ce qu'on met la table, est-ce qu'on nous montre possiblement ce qu'on va voir demain et peut-être même dimanche maintenant du côté masculin? Ben c'est ça. Demain matin, on a l'équipe masculine de hockey qui, ça sera le Canada versus la Finlande. Et là, on n'est toujours pas certain si Sidney Crosby va être là. Et on est un petit peu malchanceux avec les capitaines de nos équipes de hockey. Marie-Philippe Poulin qui avait été blessée, qui a manqué un match. Et là maintenant, possiblement Sidney Crosby. Toi, tes attentes là, pour demain matin, comment ça va être? On garde nos cartes cachées. Là, c'est certain que personne va connaître les meilleurs analystes, là, les insiders. Je pense même pas qu'ils vont être privilégiés à savoir qu'est-ce qu'on va faire. On va probablement l'apprendre une demi-heure avant le début du match, dans l'échauffement ou lors de l'échauffement, si Crosby sera en mesure. Je trouve ça quand même fascinant. Carl Dubas, qui est membre de l'Organisation d'Équipe Canada, qui est là, mais c'est son joueur. C'est certain que, tu sais, Crosby, là, il y a personne qui va lui dire qu'il peut pas jouer. Si lui, il pense qu'il peut jouer, il va jouer. Mais quand même, en termes de, j'ai toujours trouvé ça fascinant, cette idée. On a vu ce qui est arrivé, malheureusement, à Kevin Fiala, tu sais, pour les Kings de Los Angeles, qui l'ont perdu pour le restant de l'année. Puis les Kings, là, au grand désespoir, là, sont allés chercher Panarin parce que les autres, tu sais, avec la dernière année de Kopitar, ils font une espèce de tout pour le tout, là. Ils ont renforcé leur équipe, puis Fiala, c'est un bon joueur pour eux, puis ils l'ont perdu pour l'année, là. Alors, c'est un dur coup, tu sais. C'est dur. C'est difficile. Certainement. Mais bon. Va-t-il être dans la formation? On ne le saura pas avant demain matin. On ne sait pas. Mais si, disons qu'il ne l'est pas, est-ce qu'on pense quand même que l'équipe qui est là est assez forte? Moi, je pense qu'on a des vraiment bons joueurs quand même dans la formation. Et on a eu la preuve. On a vu ce que Nick Suzuki a fait le restant du match avec le départ de Crosby, a joué entre Mitch Marner et Mark Stone, a même manufacturé. C'est un but qu'il a généré à lui seul. Là. Il n'y a rien qui se passait. Puis, faut rappeler aux gens, là, le but égalisateur, 9 fois sur 10, le joueur aurait probablement juste projeté la rondelle au fond territoire puis aller pour un changement. Mais Suzuki a juste décidé, tu sais quoi? Je vais garder la rondelle, je vais m'aventurer un peu, puis je vais permettre à mes coéquipiers de faire le changement. Puis ensuite, on connaît la suite. Puis... C'est intéressant parce qu'en ce moment, il joue à une position qu'il ne joue pas habituellement dans la Ligue nationale de hockey. Il est centre avec les Canadiens de Montréal. Il était centre, il n'a jamais joué à l'aile. C'est ça. Là, il est à l'aile. Alors, il est plus confortable. C'est intéressant de le voir. C'est un facteur. Ouais. C'est un facteur. Sa zone de confort, c'est comme centre naturel. Pour revenir avec Crosby, va-t-il jouer, oui ou non? Moi, je pense qu'on est prêt. On a Suzuki, on a Horvat ensuite. Ça fait qu'on est correct. Je dis pas tu sais, c'est certain. Crosby, s'il veut jouer, il va jouer, s'il peut jouer. Mais il le sait lui-même, ouais. C'est l'exemple parfait de voir à quel point qu'on a de la profondeur. Puis j'ai hâte de voir ça demain matin. De l'autre côté, la Finlande. Puis aussi, je veux revenir sur le fait que ça a été un match serré, ça a été un match en dents de scie. Je pense que trop de partisans avaient peut-être les fesses serrées un peu pendant le match. Puis je pense pas qu'on s'y attendait à ce point-là. Non, je le sais, c'est pas proche. Ouais, exactement. Donc, thank God pour Suzuki qui a marqué le but égalisateur. Ouais. Mais je pense que c'est une victoire qui va donner un peu d'humilité au Canada aussi. Puis moi, je m'attends qu'ils vont être encore plus forts demain face à la Finlande. C'est ça, ma propre prédiction. Les joueurs, là, il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale et ces autres équipes. Puis,
beaucoup du clavardage, beaucoup de la couverture médiatique là, menant aux Olympiques, c'était quoi? C'était tout le temps Canada, États-Unis. C'était toujours ce genre de retour aux 4 nations. Oui. Oh, les 2 équipes sont obsédées là, à tenter d'organiser leur alignement en conséquence, de s'affronter les uns les autres. Hey, les autres équipes, les autres pays qui voient ça, là, sont pas épais, là. C'est comme, ah oui, hein? Eux autres aussi, ils ont de la force, Ben oui, là, puis ils l'ont montré. C'est une source de motivation pour eux. Yeah. Yeah. Puis là, ben, la Finlande, hey, c'est les champions en titre. C'est eux qui ont remporté la médaille d'or en 2022. La Suisse menait 2-0 après 40 minutes. Moi, je m'étais dit, c'est fini. Parce que la Suisse, c'est quand même une bonne équipe. C'est une équipe disciplinée. C'est une équipe qui peut jouer, qui peut refermer le jeu. Alors, je me suis dit, coudonc, ça va être trop difficile. Puis la Finlande a trouvé une façon. Créer l'égalité et remporter en prolongation. Donc, ça va être tout un match là, demain. Ouais. Puis j'ai hâte. J'ai hâte. Il y a de très bons joueurs des 2 côtés. Ouais. Puis, après le Canada contre la Finlande, on a les États-Unis contre la Tchéquie, je crois. La grande surprise, je veux pas, Cendrillon, c'est un peu paresseux, là, mais non, mais c'est la surprise à date impressionnante du tournoi. Et c'est au mérite, là. La Tchéquie s'est mérité l'un des 3 bails, l'un des 3 premières places, là, après la ronde préliminaire. Donc c'est au mérite. Mais c'est fou, là, comme les États sont aussi profonds que le Canada. Mais la Slovaquie n'ont pas froid aux yeux. Eux autres s'en foutent, là. Comme j'ai l'impression il y en a même qui ont suggéré, sont en mission, puis je le comprends. Puis encore une fois, ils savent. Il n'y a pas de secret. Eux autres savent qu'ils ont même pas proche d'avoir la profondeur que les Américains ont. Mais en termes d'écouter aux entraîneurs en ce moment, d'exécuter leur plan de match, je pense pas qu'il y a une équipe qui joue mieux là, en termes avec ce qu'ils ont comme armes, comme munitions. Là, ouais. Mais puis ce qui est encore plus hallucinant, puis on sait qu'on a un des chouchous à Montréal, c'est leurs 2 meilleurs joueurs. C'est un jeune de 21 ans et un de 20 ans. Alors, Slafkovsky et Dvorsky. C'est fou. C'est comme... Alors, moi j'ai hâte pour ce match-là aussi. C'est de la fun! Parce que je pense pas que ça va être facile pour les Américains, honnêtement. Non, moi, je pense que pour les 4 équipes qui jouent en demi-finale, ce sont 4 équipes fortes qui vont vraiment démontrer leur... Tu sais, la Finlande et... la Finlande et ont dû jouer 2 matchs en 2 jours. Ça fait que là, ils ont quand même eu, bénéficié de ce jour de repos. Alors, ça va être intéressant de voir. Devant le filet, c'est toujours ça il y a des gens, c'est le débat avec Canada. Je pense que c'est certain que c'est Saros qui va être devant le filet pour la Finlande, mais... Il faut qu'on retourne avec Binnington. Je veux dire, il a fait des vraiment beaux arrêts. Dernier match, là, il est pas là parce que c'est nécessairement le meilleur gardien dans la Ligue nationale. Il est là parce qu'il a le don, puis il l'a prouvé aux 4 nations, il a le don de faire de gros arrêts à des moments critiques. Puis aussi, faut avouer, il est excellent en maniement de rondelle, à jouer la rondelle. Puis c'est un gros facteur, ça. Ça, selon moi, pour l'équipe des entraîneurs, c'est un facteur, ça. Vis-à-vis Thompson, qui est pas aussi... je dis pas que Thompson il est moche, là. C'est juste qu'il est pas au niveau de Binnington à être confortable à sortir de son filet, jouer la rondelle, puis presque agir comme un attaquant parfois, là, ou un autre défenseur. C'est vrai, on le voit souvent sortir du filet. Beaucoup... Je dis, est-ce qu'il va revenir à temps? Mais c'est comme, non, il sait ce qu'il fait. Exact. Il faut avoir confiance en les joueurs. En tout cas, pour demain matin, il va falloir qu'on se lève de bonne heure. Pas aussi de bonne heure que possiblement vendredi. Mon Dieu, samedi, tu veux dire? Non, dimanche matin. Dimanche, voilà. Chers auditeurs, faut mettre notre cadran là en anticipation parce que c'est à 7h du mat. 7h le matin pour nous. Un dimanche. Oh! C'est que tous les jeux. On peut pas faire la fête le samedi soir. Non, mais c'est pour plusieurs, c'est le jour de la grasse matinée, mais oui, je pense qu'on va faire une exception. Oui, pour les voir, si on peut les voir remporter la médaille d'or, il faut être debout. Pour aller, tout le monde en parle rapidement. La question qui tue,
Ça serait qui en finale, Caroline Touchette? Oh, mon doux Yannick. Est-ce que j'ose dire encore ce que... Honnêtement, OK. Moi, j'ai l'impression que ce sera Canada-États-Unis, mais je veux pas enlever des deux autres. Moi, je pense que les Tchéquies pourraient aussi, mais je veux pas voir la Finlande remporter non plus contre le Canada. Je sais pas. Moi, je pense que ça va probablement encore être Canada-États-Unis, mais ça sera avec toi. très proche. Je veux tellement prédire une des deux surprises. Yeah. Mais non, j'ai pas l'audacité de le faire. Ça, je pense que ça va être Canada-État, prise 2, là, 4 nations, tout ça. Écoute, let's go. Mettez vos cadrans. C'est ça. Mais demain matin, rappelons aux gens, c'est à 9h40, je crois, hein, notre heure pour... 8h40. Non, je pense que c'est 10h... Non. Pour demain matin, Canada contre la Finlande. Demain matin, Canada, je te confirme, c'est 9h40. Oh. Notre heure est 2h10. Notre heure. OK. Je suis corrigée. Fais confiance au... Yannick Laroche, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, voilà. Et bon festival, toi. Bon festival!